Un gérant, trois questions avec Vincent Guendy, stratège de Cholet-Dupont. On va parler avec vous donc du fonds Cholet-Dupont Amérique, enfin Amérique Stratégie. Alors, présentez-nous ce fonds, tout d'abord. Alors ce fonds, c'est un fonds qui est investi en actions américaines uniquement et dont l'univers d'investissement pour l'instant est constitué par l'indice SP100, c'est-à-dire les 100 plus grosses valeurs du marché américain. Et c'est un fonds que nous gérons avec une approche globale de stock picking dans cet univers pour avoir un portefeuille qui suive les grandes évolutions des marchés actions américains, tout en essayant d'avoir un peu de tranquillité, c'est-à-dire d'avoir une volatilité un peu inférieure à celle du marché. Donc ce n'est pas un fonds flexible, c'est un fonds action, mais dont on essaye de lisser un tout petit peu les performances et d'avoir un ratio de Sharpe qui soit pas trop mauvais par rapport à l'univers. Alors, concernant maintenant la stratégie que vous avez sur ce fonds, est-ce que vous pouvez nous définir cette stratégie de gestion? Alors, premièrement, je redis un petit mot sur le fait qu'ils sont investis en grande valeur et non pas en valeur moyenne. Depuis quelques mois, depuis 6 mois, 9 mois, on commence à avoir une surperformance de ces très grandes valeurs par rapport aux indices un peu plus larges que sont le S&P 500 ou par rapport aux indices de valeur moyenne comme le Russell 2000. Et ce n'est pas tout à fait anodin, parce que quand on regarde l'histoire du marché américain sur plusieurs décennies, on voit que dans les phases où la Fed remontait un peu ses taux, où les taux de la Fed réels, c'est-à-dire défalqués de l'inflation, remontaient, c'était plutôt une phase favorable aux grandes valeurs par rapport aux valeurs moyennes. Par opposition aux phases où les taux baissent, où les taux réels baissent également, où justement il y a une croissance économique qui est un peu plus exubérante et où tout le monde va chercher les small et les mid cap. Donc là, il pourrait y avoir un renversement, revenir vers la large cap. J'ai l'impression que pour la deuxième partie du bull market américain dont nous parlions tout à l'heure, pour les prochaines années, que cette surperformance des grandes valeurs devrait continuer. Et donc c'est un fonds qui répond bien à cet objectif et il n'y a pas de raison qu'a priori on se dissémine plus dans nos choix d'investissement dans les prochains trimestres. Donc plutôt des large caps, comment est-ce que maintenant vous allez les sélectionner? Alors de manière assez simple, puisqu'on a un univers qui est finalement assez réduit, qui est constitué de 100 valeurs, la première chose c'est d'écarter les valeurs qui sont peu intéressantes. Donc on est encore en ce moment très sous-pondéré sur des secteurs dont la tendance tant fondamentale que technique est très mauvaise, donc les pétrolières, les produits de base. Là on est très sous-pondéré. On est un peu sous-pondéré sur des valeurs industrielles. On sait que l'industrie américaine souffre un peu du dollar fort. On est légèrement sous-pondéré également sur des valeurs financières où les risques ont tendance à augmenter et dont le parcours commençait à être un petit peu plus chaotique ou en tout cas moins performant. Et on est donc très surpondéré sur des secteurs qui offrent encore une bonne visibilité en termes d'activité, de chiffre d'affaires, de croissance des résultats, et dont le comportement relatif, en tout cas, reste satisfaisant, même si elles n'ont pas été épargnées par les baisses récentes. Donc on est très surpondéré sur des secteurs de la santé, sur les secteurs de la technologie. On voit par exemple les principales convictions, les principales positions actuelles. On voit donc Apple, donc Alphabet, donc ex-Google, Amazon, Facebook, voilà. Donc ce sont vraiment les leaders aussi du secteur techno. C'est un petit peu aussi ce qui marche le mieux actuellement aux États-Unis? Oui, c'est ce qui marche le mieux et sur les derniers mois, ça nous a permis d'avoir une très belle performance sur les 6 derniers mois et sur l'année complète, puisqu'on a surperformé chaque fois l'indice S&P 500 dividendes réinvestis. Alors ces grosses pondérations reflètent deux choses. Elles reflètent d'une part des convictions que nous avons sur ces valeurs qui se comportent bien et également des choix de surpondération ou de sous-pondération. Quand on n'aime pas des secteurs ou des valeurs, on n'en met pas. Si on aime beaucoup une valeur, on va beaucoup augmenter sa pondération. Donc on a quand même un petit souci, c'est qu'Apple doit faire à peu près 4,5% du marché. Si on l'aimait beaucoup, on pourrait aller jusqu'à quasiment 9%. Mais on a décidé que c'était trop. Donc on n'aura jamais de ligne dépassant les 6%. Vous voyez, sur Apple, on est neutre en fait. Alors que sur Amazon, on est très surpondéré. Un mot sur le dollar. Vous avez une couverture sur le dollar?
Alors, on ne joue pas la couverture sur le dollar, on ne la gère pas sur une seule part, mais on a deux parts. On a une part couverte et une part non couverte. La part A, c'est la part qui n'est pas couverte, donc qui prend les fluctuations du dollar. La part B est couverte par des ventes à terme de dollars renouvelées régulièrement. Jusqu'à présent, nous étions majoritairement investis dans la gestion privée de Cholet-Dupont sur la part non couverte. Dans le courant de l'année 2016, il n'est pas impossible que effectivement l'appréciation du dollar commence à s'essouffler et qu'on puisse utiliser la part B. Et on peut faire très facilement le jour même un arbitrage de l'un vers l'autre sans prendre de risque de change à cette occasion. Merci beaucoup Vincent Guenzi, donc stratégiste chez Cholet-Dupont, pour cette présentation donc, du fonds Cholet-Dupont Amérique Stratégie. On passe à la suite de Direct Marché.